Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un sidechain sur Studio One. Pour l'exemple, on va utiliser un kick et une ligne de basse. Ça va être un morceau plutôt techno, électro, voire même acide. J'ai choisi le BPM de 123 pour cet exemple. Donc on va commencer par écouter le kick en solo. Et ensuite, j'ai créé une ligne de basse avec le VST acide de chez Arturia. Et les deux ensemble, ça donne ça. Avant de commencer le sidechain, je voudrais modifier quelque chose. Vous voyez, j'aimerais automatiser ce potard de cut-off. Je voudrais un effet comme vous allez l'entendre là. Pour ce faire, je vais activer l'automation. Si jamais tu veux savoir comment réaliser des automations sur Studio One, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver sur la chaîne où je te mettrai une fiche en description, enfin un lien en description ou une fiche là en haut de l'écran. En tout cas, là pour aujourd'hui, on va activer ici, vous voyez là au niveau de l'auto off. Je vais passer en toucher et ensuite je vais activer mon enregistrement et je vais toucher à mon potard. Donc c'est parti. Voilà, très bien. Ensuite, je vais revenir sur lire et automatiquement, le potard va bouger tout seul. Il est automatisé. On va vérifier ça. Parfait. Ensuite, je vais lui mettre un petit EQ pour pouvoir un petit peu cleaner tout ça. On va aller dans les effets, Presonus, et je vais prendre le Pro EQ et je vais couper les basses fréquences à hauteur de 50 Hz. Maintenant, ça me convient, j'ai cleané un petit peu ma basse. Donc maintenant, pour réaliser mon sidechain, je vais aller chercher le compresseur qui est fourni dans Studio One, qui fera très bien l'affaire. Après, vous pouvez utiliser le compresseur que vous voulez, mais là on va prendre celui qui est avec Studio One, donc qui s'appelle tout simplement Compressor, et je vais venir le mettre sur ma basse, on peut retrouver ici dans ma tranche de console. Maintenant, pour réaliser le sidechain, donc il va falloir que je le sidechain avec ma piste de kick qui se trouve tout en haut. Pour ce faire, vous voyez ici que vous avez un onglet sidechain et une petite flèche comme ça, source apparemment quand on clique dessus. Vous cliquez dessus et là, vous cliquez sur le kick parce qu'on veut sidechainer, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, on veut faire un sidechain entre le kick et cette basse. Donc on vient cliquer ici. Vous voyez, si je vais sur sortie, ça coupe le kick. Donc vous cliquez bien sur entrée. Maintenant, le routing est effectué entre votre basse et votre kick. Maintenant, il va falloir passer au réglage de votre compresseur. Donc en fait, dans la musique moderne, le sidechain est énormément utilisé pour donner un effet de pompage en fait. Donc, comme ça libère, on va dire, de la place au kick. Quand le kick tape, ça libère de la place. Donc là, je vais vous faire voir des réglages. Alors, vous n'êtes pas obligé de les recopier à la lettre, hein. La musique c'est surtout un ressenti, hein. Là c'est des réglages voilà qui sont plus ou moins préconisés pour un sidechain relativement propre. Maintenant tout se fait aussi à l'oreille. Pour débuter vous pouvez reprendre les paramètres que je vais régler, mais pensez bien que la musique c'est au ressenti et il n'y a pas de règles, voilà, de règles d'obligation. Vous faites ce que vous voulez. Pour le threshold, donc le seuil là, au niveau du compresseur, on va partir entre 25 et 35 dB. Je pense que là on va partir sur 25 pour voir déjà ce que ça donne. Alors soit vous pouvez le régler comme ça à la mano, ou alors vous pouvez faire moins
25. Voilà. Au niveau du ratio 4 pour 1, c'est pas mal. Voilà, moi je sais, je préfère le mettre à la main parce que des fois c'est pas très précis quand on bouge la souris. Alors si on a un contrôleur, c'est peut-être un peu mieux, mais moi je le mets à la main. Donc voilà, donc le threshold on va le mettre à 25. Le ratio on va le mettre 4 pour 1. L'attaque, vu que c'est une musique, je veux dire qu'on voit un petit peu avec un BPM assez rapide, on va mettre une attaque très rapide. Là moi je pense que je vais mettre entre 1 à 5 millisecondes. Ouais, je vais le laisser même à 0,10 je pense. Ouais, je vais le laisser à 0,10 millisecondes. Ensuite, pour le release, le relâchement, donc pour le 123 BPM, je pense que je vais me mettre entre 100 et 200 millisecondes. On va voir ce que ça donne. Déjà à 100. Voilà, vous le ressentez, cet effet de pompage. Voilà, on peut l'accentuer avec le threshold. Hein. Vous voyez déjà, rien que là, si j'enlève le sidechain avec le compresseur, ce que ça donne. Et maintenant, avec, on peut remonter un petit peu le gain là, make-up là pour voilà, par rapport pour compenser, pour récupérer un peu de son, de volume. Voilà, donc pour l'exemple, je trouve que c'est pas trop mal. Après, hein, je vous dis, hein, c'est vous qui faites vos réglages. Là, ça vous donne une base. Ça vous explique comment faire un sidechain sur Studio One. Mais après, hein, je me répète, c'est vous qui voyez, si vous faites confiance à vos oreilles pour régler ça. Là, on est sur un sidechain, voilà, plus créatif que mixage pur et dur, même si ça fait partie du mixage aussi. Mais voilà, c'est beaucoup, là, on est beaucoup plus dans le côté créatif. Donc voilà comment on réalise un sidechain avec le compresseur qui est fourni dans un Studio One. Après, il existe plusieurs techniques, hein, bien sûr, de sidechain. On peut faire aussi une automation de volume avec le fader. Voilà, c'est bon, en faisant une fois ou deux et après en faisant un copier-coller de cette automation, ça crée aussi un sidechain par rapport au volume. C'est un peu plus fastidieux, on va dire. Le mieux, c'est quand même d'utiliser ce genre de compresseur. Ou alors il existe des petits outils, donc là je vais retirer mon compresseur, il existe des petits outils, alors je vais vous faire voir ça, comme le Nicky Romeo, le Kickstart, donc là je vais le mettre sur ma basse, voilà, je vais le désactiver pour l'instant, donc là vous voyez je vais lancer la lecture pour écouter le kick, donc là le Kickstart n'est pas allumé, je vais l'allumer quand ça va arriver là au niveau de la troisième mesure. Voilà, c'est une technique aussi qui peut aller très vite. Donc là, c'est une automation par rapport au volume. Hein. Donc vous avez différents modèles de sidechain. Hein. Par exemple, pour le sidechain classique. Vous pouvez jouer ici avec le mix. Vous voyez, vous avez cet effet de pompage. Donc ça, c'est une technique aussi qui peut aller vite hein, pour du sidechain créatif, ça peut faire l'affaire. Hein. Voilà, moi je vous ai expliqué dans la vidéo comment faire avec le compresseur de Studio One, mais vous pouvez aussi le faire avec des outils comme le Kickstart, ou alors il y a aussi Shaperbox, je crois de mémoire, il y a aussi Xfer Records qui Tools quelque chose, enfin bref, il existe pas mal d'outils. Voilà, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, vous avez compris le principe du sidechain kick bass, ça marche avec tout, hein. On peut faire kick sur un bus d'instrument, enfin voilà, on peut tout sidechain. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce et à mettre un commentaire, et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tuto sur Studio One. Allez, salut!